Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Bonjour à toutes et à tous. En ces temps troublés, surchauffés, incertains, je vous invite à profiter d'une parenthèse poétique, loufoque et rafraîchissante, en découvrant ou redécouvrant le très joli roman de Joël Baquet, paru aux éditions POL en 2017, qui s'intitule La fonte des glaces. Contrairement à ce que laisse entendre le titre, nous ne nous trouvons pas immergés dans les diagnostics et rapports du GIEC, mais dans l'existence de Louis, un retraité taciturne, ancien charcutier, veuf, dont la vie bascule un jour de brocante. Bien que n'envisageant pas d'acquérir ce meuble encombrant, Louis ouvrit la seconde porte. Il dégagea délicatement de son logement le crochet qui la maintenait fermée et la tira à lui. Il ne pouvait savoir qu'en ouvrant cette porte, il ouvrait aussi le premier chapitre de sa légende. Le panneau de bois pivota sur ses charnières avec un léger grincement. Ce qu'il découvrit le tétanisa. Les profondeurs ombreuses de l'armoire étaient habitées. Après quelques secondes de saisissement, il craignit une hallucination née d'une insolation ou d'une hypoglycémie. Il se serait bien frotté les yeux si ses mains ne s'étaient partagé la baguette et les mini-pâtisseries. Il battit 2 ou 3 fois des paupières en vain. La créature persista à exister. Louis soutint son regard fixe et vitreux. La créature se tenait en position verticale sur l'étagère du milieu, pointant son bec dans la même direction que son regard, droit sur Louis. Était-elle un passager clandestin, vendu avec l'armoire, oublié derrière la porte jamais ouverte depuis des lustres ? Louis et le manchot empereur se firent face sans qu'aucun ne bouge, l'un parce que cette rencontre le pétrifiait, l'autre parce qu'il était empaillé depuis quelques années déjà. Ce manchot empereur était certes bien conservé, mais d'un usage incertain. Qui donc l'aurait acheté et pourquoi ? Difficile de se dire un manchot empereur, ça sert toujours. Autant de questions que Louis ne se posa pas. Il s'entendit poser une question d'un tout autre ordre, comme s'il se ventriloquait lui-même. Ce qu'il demanda spontanément au vendeur court-circuita des décennies de bon sens et de pratiques commerciales. 150 € à emporter, répondit aussitôt le vendeur. 150 € ? Et les mythes ? Vous voulez dire les verres de bois ? Ils sont partis. Il n'y a que les trous qui restent. C'est comme ma femme, elle est partie, il n'y a que le trou du compte en banque qui reste. Je parlais du pingouin, il est mité. Ah, attention, hein ! C'est pas un pingouin, c'est un manchot empereur. Pas pareil, hein, pas pareil. C'est bien mieux un manchot empereur. D'abord, c'est plus gros, et puis bientôt avec la fonte des glaces, il n'y en aura plus. Vous pouvez voir ça comme un investissement. Et puis il n'est pas mité, regardez, il faut juste lui lisser le plumage. Faut le caresser dans le sens du poil. 40 € parce qu'on va fermer. Mais si vous prenez l'armoire, il est offert. 30. 35. Bon. Vous êtes sûr que vous voulez pas l'armoire ? Et c'est ainsi que Louis descendit l'avenue des Blatterets avec son manchot empereur sous le bras, enveloppé dans un vieil exemplaire de Var Matin. Bien plus qu'un acte d'achat, un coup de foudre. Non pas un coup de tête, mais un coup de cœur. La modeste avenue des Blatterets s'avéra être un chemin de Damas. Un éléphant avait clôturé l'existence du comptable. Un manchot empereur allait inaugurer une nouvelle ère pour Louis. Il avait aimé sa mère, Lise, son métier et la boutique de la rue Lavoisier, mais son amour pour le manchot empereur l'emporterait dans une autre dimension. Il vrillerait dans l'infini le bleu retrouvé de son regard. Cette subite passion restera mystérieuse et dépourvue de sens, preuve de son authenticité. Le commencement d'une histoire d'amour en est la meilleure part, et toute vraie passion est un commencement toujours renouvelé. C'est pourquoi les vraies passions ne se terminent jamais, mais c'est un jour de commencer. Aimer passionnément, on le sait par ouï dire, c'est être frappé d'un coup de foudre chaque matin en redécouvrant l'être aimé.
C'est fatigant à la longue. Mais c'est beau. Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes.